voilà, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver tous les jours pour le compte de ce magazine Questions électorales, un magazine qui vous parle des élections. Aujourd'hui, les Congolais ne sont plus ignorants par rapport au choix de leur leader et surtout que nous sommes dans l'année électorale. Nous nous préparons déjà pour les élections. Nous sommes à l'étape de l'enrôlement et identification des électeurs. Nous sommes là toujours pour vous sensibiliser. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à une structure. Il s'agit de la Chambre des prières pour la nation et les autorités. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Voilà, madame, messieurs, nous recevons pour vous ce soir le pasteur Nathan Marcel Chilengue. Je ne vais pas massacrer les noms. Vous êtes le coordonnateur de la structure CPNA, Chambre de prière pour la nation et les autorités. Elle est accompagnée de celles qu'on ne s'est plus présentées, madame Ami Mujinga, qui est une femme politicienne, aussi évoluant dans la structure CPNA. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Je suis chargée des ambitions politiques, tout comme d'autres ambitions aussi. Hein. Oui. Oui. En fait, quand j'ai vu la structure CPNA, je me dis, eh bien voilà, ce sont des structures qu'on crée juste pour les élections. Non. Notre structure, en tant que chrétienne d'abord, c'était d'abord une vision d'un pasteur. Je crois que je peux citer les noms. C'est lui le président national de la structure, Francis Bintou, qui a créé ça pour réunir tous les pasteurs. Les pasteurs d'abord de nos églises de réveil, mais tous les chrétiens en fait. On est là pour tous les chrétiens. Alors on avait trouvé que parfois on allait dans l'ordre dispersé et tout ça. Et on avait trouvé qu'il fallait mettre quand même tous ces chrétiens ensemble. En fait, d'accompagner les autorités du pays, prier pour la nation. Parce que vous savez très bien que notre pays passe des moments un peu de turbulence. Alors, si ce n'est pas Dieu, en tout cas, je ne vois pas comment on peut s'en sortir dans ces pays. C'est dans cette idée-là que notre pasteur Francis Bintou a eu l'idée de créer cette structure pour prier pour la nation, prier pour les autorités. Et ça, déjà, c'est depuis 2018 que moi, je connais la structure. Et ça a commencé avec quelques églises de Moamba. Aujourd'hui, on s'étend non seulement dans tous les Congos, même à l'extérieur du pays. Nous avons déjà installé partout. C'est pour prier. Parce que la nation, ce n'est pas seulement la nation congolaise. Hein? C'est toutes les nations du monde. Ah, vous priez, vous êtes élargi même pour d'autres pays. Voilà, nous prions pour... Même pour les ennemis de la République. De Rwanda, par exemple. Nous ne savons pas, en priant pour eux, peut-être que Dieu va les délivrer, enfin qu'ils quittent les ça, ce sont nous, on dit les mauvais esprits qui les animent pour nous attaquer. Et Dieu peut délivrer cette nation-là et être enfin en paix, parce que la Bible nous prêche que la paix et l'amour. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous faisons ce travail de prier pour les nations. Alors, ça a commencé au Congo. Nous prions pour la nation congolaise et nous sommes en train de faire contaminer les autres, afin qu'eux aussi prient pour leur nation. La prière affecte toujours, pasteur Nathan Marcelin Chilengue. Vous êtes le coordonnateur de ces provinciales, de CPNA, Chambre des prières pour la nation et les autorités. Alors, vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à ce que Madame Mami Ojinga a dit? Oui, vous savez, partout dans le monde existe, il existe puisqu'il y a aussi un Dieu qui existe. C'est-à-dire le monde ne s'est pas créé, il y a quelqu'un qui a créé le monde. Donc, nous, en tant que chrétiens ou les croyants, nous devons toutefois avoir le temps de prier pour cette nation. Donc, vous avez créé cette structure, ça fait exactement 2 ans, c'est ça? 2 ans. Alors, pourquoi vous avez attendu seulement excusez-moi, c'est une question, dans ces régimes où peut-être les gens ont la facilité de s'exprimer pour créer cette structure? Non, nous n'avons pas. Avant, vous avez eu peur d'être matraqués, maltraités comme les chrétiens. Je crois que d'autrefois. Vous êtes libre de raisonner, de réfléchir là-dessus. C'est une réflexion. Je ne peux pas vous bloquer votre réflexion, mais nous n'avons pas eu à avoir peur de quelqu'un, mais juste c'est le moment où Dieu lui-même avait voulu inspirer à son serviteur, l'initiateur de la structure, du nom de l'apôtre Francis Bintou. C'est pendant ce temps que Dieu a voulu
lui donner cette idée, cette inspiration, afin de pouvoir créer la structure. Ok. Ça ne dépend de personne. Des personnes. La structure existe déjà. Ouais. Mais moi, je voulais bien qu'on parle des objectifs. Ouais. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons tant d'objectifs dans notre structure. Oui. Nous pouvons les repartir en trois volets. Okay. Et le premier volet, c'est la prière. Okay. Les chrétiens doivent comprendre qu'ils doivent prier. Dans le monde entier, ils doivent prier. Ils doivent prier pour leur nation, puisque même les Saintes Écritures disent que nous devons prier pour le pays dans lequel nous sommes, puisque notre bonheur va dépendre de ce pays. Oui. Et nous avons aussi l'axe que nous appelons le développement. Okay. Nous pouvons prier du matin au soir, mais nous devons quand même travailler. Dans le développement, nous avons par exemple embrassé la branche de l'agriculture. Okay. Il y en a d'autres projets encore qui sont en cours d'élaboration que nous aurons vraiment à mettre en place. Nous avons aussi l'axe des politiques. Okay. Oui, les chrétiens doivent aussi faire la politique, puisque Dieu lui-même, j'ai toujours dit, Dieu lui-même est politicien, puisque en tant que roi des rois, il est politicien. Okay. Dans le temps passé, il y a des rois qui étaient chrétiens, qui croyaient en Dieu, qui étaient des prophètes et qui dirigeaient des pays. Okay. Pourquoi pas nous aussi à notre temps? Donc, c'est comme ça que nous avons réparti nos objectifs. Voilà, très bien. Vous parlez du social, agroalimentaire, social du Congolais. Vous parlez de la politique, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, la politique. Ouais. Dans votre structure, est-ce que vous avez des pasteurs qui ont aussi postulé en tant que candidats, qui vont postuler en tant que candidats? Je crois. Il y en a. Il y en a. Ouais. Ah, vous croyez ou bien il y en a? Il y en a. Mais non, alors, je me dis, un pasteur, est-ce que c'est possible? Ouais. Voilà, c'est possible qu'un homme de Dieu qui a eu une vision de servir les seigneurs et de mélanger cela avec la politique, c'est-à-dire devenir un jour candidat député national provincial. Rien n'empêche, puisque la politique, c'est large de gérer. Quand un pasteur a 10 membres, 100 membres en train de gérer, il est en train de faire la politique. Mais est-ce qu'il ne va pas négliger l'Église pour beaucoup plus s'accrocher au Parlement parce qu'il là au moins il y a des sous visibles? Je ne pense pas. Un vrai chrétien, partout il peut se retrouver. Les valeurs chrétiennes et les tâches que Dieu lui a confiées, il ne peut pas manquer vraiment de les accomplir. Donc ce n'est pas un péché, c'est biblique de voir un pasteur devenir député. Normalement, parce que là, vous êtes sans ignorer qu'il y a des gens qui avaient crié. Comment il est pasteur, pour ne pas citer les noms, et devenir député? Parce que c'est quoi? Il faut laisser ça aux autres personnes qui ne sont pas ministres des dieux. Aujourd'hui, vous pouvez refuser la politique, d'être acteur politique, mais vous êtes dirigé par la politique. Okay. Donc, les gens qui peuvent criailler partout, la plupart du temps, quand vous remarquez, la plupart du temps, les gens peuvent avancer des idées, peuvent parler, peuvent discuter sur certains points de la vie, mais si vous remarquez bien, la plupart de ces gens sont ignorants. Okay. Oui, c'est l'ignorance qui fait parler n'importe quoi donc, à certaines personnes. Mais ce que moi je sais, la politique, c'est l'art de diriger. Okay. Quand vous dirigez une église, vous êtes déjà politicien. Okay. Et surtout que si vous êtes pasteur ou vous êtes chrétien en général et que vous postulez à un certain poste et que vous dirigez un pays avec une parcelle de pouvoir, vous pouvez bien faire les choses puisqu'un chrétien n'a pas vraiment beaucoup de temps, beaucoup de chances de beaucoup pécher. Il peut aussi penser plus au bonheur de sa nation. Ok. Alors, si vous arrivez un jour, Pasteur Nathan, d'être candidat, puisque ce n'est pas vous, si vous arrivez un jour d'être candidat, qu'est-ce que vous défendrez au milieu des églises de réveil? La première des choses que je peux défendre en tant que candidat, d'après votre question, la première des choses, nous devons défendre d'abord les intérêts, les intérêts communs du pays, donc le bien-être du pays. Nous devons vraiment lutter contre la corruption, par exemple. Lutter contre la corruption. Nous devons être honnêtes dans tout ce que nous faisons. Nous devons chercher le bonheur du pays, le bonheur collectif. Voilà. Alors, je reviens à vous, Madame Ami Mujinga, puisque vous regardez attentivement le pasteur. Vous avez envie de parler. Alors, vous accompagnez. Vous êtes dans cette structure. Hein. Étant femme politicienne, comment évoluent les choses? Aujourd'hui, la CENI a essayé d'ajouter quelques jours pour cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Vous pensez, parce que la fois passée, vous avez essayé de relever quelques difficultés qu'avait la CENI, mais est-ce que cette fois-ci, il y a quand même un changement, une amélioration? Oui, d'abord, je suis dans la structure parce que d'abord, je suis chrétienne. Ok. Oui, ça, il ne faudrait pas que les gens l'oublient. Je suis chrétienne, c'est pourquoi je suis dans la structure. Ok. Oui. Les pasteurs qui sont là, ce sont mes pasteurs. Okay. Parce que je suis dans une des églises, ce sont mes pasteurs
Et comme il y a des ambitions politiques dans les églises, pourquoi pas ne pas canaliser les chrétiens qui sont là à élire pour leurs membres des églises. Voilà. Bon, par rapport à ce qui se passe, dans notre pays par rapport à l'enrôlement, oui. Déjà, la semaine passée, je ne me rappelle plus très bien de la date, mais c'était déjà vers les 25 ou les 27. Les statistiques étaient qu'on n'avait même pas encore atteint la moitié des enrôlés attendus. Oui. C'était dans les 30%, oui. Voilà. Oui. Les premières heures, on attendait 18 millions quelque chose, mais on avait jusque-là que 7 millions qui étaient enrôlés. Donc, les difficultés que j'ai parlé ici, en tout cas, ces difficultés, on a un tout petit peu amélioré. Si je peux parler en termes de pourcentage, 50%. Parce qu'on a en fait ajouté un mois. On a un mois. Mais je crois que je n'ai pas les statistiques de ces samedis. Je crois, si vous m'appelez prochainement, je vais vous donner les statistiques par rapport aux chiffres attendus. Alors, déjà, vous voyez, déjà les 25, on était à 30%. Et imaginez si on avait arrêté l'enrôlement les 23. Donc, déjà, ça influence sur les nombres de sièges, parce que quand on a très peu d'enrôlés, on aura très peu de sièges, et avec les nombres de candidats qu'il y a, donc vous voyez déjà que dans les premiers airs des 9 provinces, on aurait des problèmes pour avoir assez de candidats députés. Alors maintenant, et je crois dans le deuxième air qui a déjà commencé, je crois l'intérieur du pays n'a pas assez de problèmes comme les premiers airs. Je crois qu'ils se sont inspirés de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans les premières ères pour un peu améliorer dans les deuxièmes ères. Bon, je crois que on attendra les statistiques peut-être de la fin de sa semaine pour qu'on puisse avoir vraiment une idée. Parce que ici, dans les premières ères, je crois qu'il nous reste 2 semaines. 2 semaines, oui. Oui, il nous reste 2 semaines. Parce qu'on a ajouté 25 jours maintenant, oui. Oui, c'est jusqu'au 17 février, voilà. Et avec, parce que nous, on attend les chiffres réels de la CENI. On ne peut pas donner les chiffres comme ça. On attend les chiffres réels de la CENI. Je crois qu'avant la fin de la semaine, on aura les statistiques de la CENI et on viendra partager avec les peuples congolais. En fait, quand vous étiez en train de parler, je me suis dit, vous êtes candidate, pas malheureuse, mais expérimentée, ça il faudra le dire. Vous étiez candidate en 2018, vous avez eu de l'expérience. Je pense que cette fois-ci, vous allez faire mieux, parce que vous avez déjà de l'expérience, pour ne pas dire candidate malheureuse, expérimentée. Alors, moi, quand vous étiez en train de parler, je me disais, Madame Mamie Mujinga, cette fois-ci, elle s'est réfugiée dans des églises pour avoir beaucoup plus de voix. Elle s'est réfugiée. Je ne sais pas si je me trompe. Non. Non, moi, je ne suis pas réfugiée. Non. Réfugiée, c'est comme si je viens d'ailleurs et maintenant je viens, mais j'étais chez les chrétiens. Non. J'ai travaillé avec ces structures. J'ai travaillé avec cette structure en 2018. Je pense que si... ils n'existaient pas encore, non? Non, ils existaient encore, mais d'une façon officieuse. Officieuse, ok. Oui, maintenant, on parle de 2 ans. C'est officiel parce qu'on a maintenant les documents. Oui, c'est une structure maintenant reconnue par l'État congolais. On a le document, les F92 et tout, comme toutes les structures. Mais en 2018, on a travaillé avec eux. En tout cas, si j'ai eu beaucoup de voix à Lemba, à Kisenso, c'est parce que j'ai travaillé avec ces structures qui étaient encore officieuses, mais qui m'ont accompagné. En tout cas, ils ne m'ont pas exigé beaucoup de choses. Comme vous voyez, les autres sont trop exigeants. Les autres, je me suis attachée à eux parce que j'ai senti qu'ils étaient sincères. En tout cas, ces marques de confiance m'ont beaucoup marqué. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer avec eux? Parce que je ne leur avais de rien donné. Je suis venue, on m'a présenté les pasteurs Francis par mon pasteur qui est collègue à lui. Et voilà, on a évolué avec eux. Ils ne m'ont rien exigé, ils ne m'ont rien demandé. Et on a travaillé avec eux. Ils étaient même mes témoins. On a veillé avec eux dans les bureaux des votes jusqu'au matin. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous connaissons les quinois. Les quinois, juste vous traversez. Juste un service, juste un petit service de vous ramasser un papier. Il faut donner de l'argent. Les listes sur qui, là? Ah oui, il faut donner de l'argent. Combien, madame? Mais avec ces églises, en tout cas, on a veillé avec ses sœurs, on a veillé avec ses frères. J'ai circulé les bureaux de vote la nuit. Ils étaient là jusqu'au matin. Sans rien manger. En tout cas, c'est le matin que je leur ai acheté un sucré, un pain. En tout cas, ça, moi, je dis que c'est rien. C'est rien et ils m'ont donné
les bulletins, comment on appelait ça déjà? Les PV. Oui, les PV. Ouais. Ah, vous avez quand même réussi à obtenir vos PV. Parce qu'il y avait des témoins qui ont crié, on n'a même pas, on n'a rien vu. On était même dehors, on n'a rien vu. En tout cas, moi, mes témoins à moi, et je crois que les présidents de mon parti peuvent témoigner, je me suis rendu au parti avec 2 sachets marquettes de mes PV. Et c'était exact par rapport au résultat. Oui. Ça correspondait au résultat. Les matins, dès qu'on termine, on affiche, on me donne. Et je savais compter mes voix. J'ai eu mes voix à Limité, j'ai eu mes voix à Lemba, à Kisenso. C'est à Matete où je n'avais pas assez de témoins, mais dans ces 3 communes, avec les chrétiens qui m'accompagnaient, mes frères et sœurs en Christ, en tout cas, les matins, on m'a remis mes PV. Et j'avais mes PV les matins. Et c'est pourquoi je me suis accrochée. Parce que quand vous avez... On ne change jamais l'équipe qui gagne. Ah oui. Quand vous avez vos frères en Christ, vos sœurs en Christ, qui vous manifestent ce genre d'amour, ces gestes-là ne peuvent pas être foulés aux pieds. Il faut continuer avec ces gens de c'est ça. Alors, je me disais, aujourd'hui, vous êtes avec cette structure, Chambre des prières pour la nation et les autorités, donc qui travaille par la prière et puis la politique, qui soutient quand même des candidats. Alors, vous êtes avec eux. Vous êtes membre de cette structure. Si aujourd'hui, dans votre circonscription électorale, et qu'il y a un autre candidat que la structure voulait aussi soutenir, vous serez d'accord? Mais bien sûr. Vous allez quitter la structure sans rien dire. Non. Je claque la porte. Vous êtes des ingrats. Vous venez de me dire que les élections, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Vous venez de me dire que je suis expérimentée. Vous savez qu'en 2018, plutôt, beaucoup de structures ne comprenaient pas que les voix, c'était par rapport aux listes. Quand vous avez Moamba, vous avez 11 candidats, c'est-à-dire qu'on va compter les voix des 11 candidats pour voir si vous êtes éligible à être élu. Mais les gens ne comprenaient pas. Vous êtes sur la même liste, vous êtes en train de vous battre. Vous vous battez pourquoi? Parce que si les seuils de vos voix, c'est 20 000, je ne pense pas que vous allez atteindre 20 000 seuls. Mais si vous êtes 11 candidats, celui-ci apporte 500, celui-ci apporte 200, celui-là apporte 3 000, celui-là apporte... Et on voit maintenant, on compte les voix. Si vous atteignez 38 000 voix, donc vous avez droit à un élu et il restera 18 000. Mais non, alors comment on fait ces choix-là? Comment on prend la personne qui avait eu beaucoup plus de voix qui sera élue, ou bien c'est Non, pas les on tombe sur Madame Amel, vous êtes députée, les autres là. Non, ce qui est logique et normal. Vous êtes 11, par exemple, je parle plus de ma circonscription où il y avait 11 candidats. Il y a 11 candidats sur la liste. De Moamba, la fois passée. Cette fois-ci, je ne sais pas par rapport aux enrôlés, on aura combien de sièges. Cette fois, ce sera chaud, là. Oui. Bon, alors, si vous êtes 11 et que les premiers sur la liste à 6 000, les autres, vous avez 2 500, 4 000, 2 000. Les premiers qui a plus de voix, on ajoute toutes les voix sur celui qui a 6 000. Si ça fait votre liste à 20 000, donc vous avez droit à un candidat, à un élu sur votre liste. Ah, si c'était par rapport au seuil. Cette fois-ci. Non, ça, c'est pas par rapport au seuil. Ça, c'est pas par rapport au seuil. Le seuil, c'est autre chose. Ça, c'est par rapport aux critères d'éligibilité, par rapport à la liste. Voilà. Le seuil, c'est par rapport au regroupement politique. Il fallait atteindre les 1% de tous les voix que vous avez en République démocratique du Congo. Par exemple, si le CPNA est un parti politique, le CPNA doit, par rapport à tous les candidats qu'il a alignés, s'il a aligné 350 candidats, donc on compte les voix, tous les voix de la République. Si tu atteins 1%, donc à l'époque là c'était 400 000, on avait 40 millions d'enrôlés, les 1% c'était 400 000. Oui. Donc vous devez d'abord atteindre 400 000 pour toute la République. Là, maintenant, vous êtes éligible pour qu'on compte les voix. Drôle de conditions. Hein? C'est pourquoi les gens ont beaucoup pleuré. Alors, même si toi-même sur ta liste, tu as 80 000 voix, et le reste,
vous n'avez atteint que 82 000, vous tombez d'office. D'office, oui. Vous tombez d'office parce que vous n'avez pas atteint les 400 000. Okay. Voilà. Oui. Il y avait que ceux qui avaient atteint les seuils de 400 000. Alors, on vous prend maintenant, on peut maintenant voir à l'intérieur. Et les autres, là, ça tombe, caduque. Ça tombe. Même si vous avez vendu votre parcelle pour les élections, tant pis pour vous. Hein. Oui, tant pis pour vous. Alors, pasteur Nathan Marcel Chilingué, alors, vous êtes dans une structure qui soutient, bien qui épaule ou qui aide les candidats chrétiens. Alors, je me dis souvent, pourquoi vous voulez que la RDC soit dirigée un jour par les chrétiens? La RDC, c'est un pays de promesses. Ok. Quand nous remarquons tout ce qui se passe au niveau de notre pays, que ce soit en politique, que ce soit en matière première, oui. Nous remarquons que Dieu a vraiment une mainmise sur ce pays. Okay. Alors nous, les chrétiens, nous devons avoir aussi ce temps et cette volonté de pouvoir faire quelque chose pour ce pays. Okay. Vous êtes en train de me poser une question, mais en même temps, vous me répondez. Ah bon? Oui, vous êtes en train de répondre à la même question. Okay. Donc, ce pays sera dirigé, comme il est dirigé pour le moment, par un chrétien. Ça continuera toujours. Dieu va toujours envoyer des gens, ce sont des dirigeants chrétiens qui vont continuer avec la gestion de ce pays. Alors, comment vous allez faire pour sensibiliser les chrétiens? Parce que nous sommes dans la période d'enrôlement et d'identification des électeurs. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui se disent je ne vais pas aller prendre cette carte d'électeur-là. Ça traîne avec beaucoup plus de raisons qu'ils avancent. Comment vous comptez les sensibiliser? Bon, nous allons sensibiliser les chrétiens, commençant d'abord dans nos églises, puisque les élections, voter, c'est un droit d'un chrétien, de tout un citoyen congolais. Et en tant que chrétiens, nous, en tant que responsables ou des leaders des masses, nous devons toujours sensibiliser nos enfants à pouvoir s'enrôler, puisque qui part d'élection, nous devons voir aussi la base électorale. La base électorale, il faut que vous puissiez obtenir votre carte d'électeur. Si vous n'en avez pas, ce serait difficile que vous puissiez vous choisir votre dirigeant sur lequel vous allez compter, qui peut faire quelque chose de bien dans le pays. Donc, nous devons vraiment, sensibiliser nos frères et sœurs à l'église. Vous le faites déjà, vous sensibilisez déjà? Nous le faisons, et nous devons aussi accompagner même nos candidats partout. Ils peuvent passer dans leur base électorale afin que les gens vraiment aient cet amour d'aller se faire enrôler. Vous les facilitez. Mais quand même, quand vous êtes en train dans vos prédications, est-ce qu'il y a quand même de gens qui vous comprennent? Est-ce que vous associez cela par rapport à pour actualiser votre prédication? Non, allez vous faire enrôler parce que demain, on aura besoin quand même de vos voix pour élire des bons dirigeants qui connaissent quand même le Seigneur. Nous le faisons continuellement. Ok, très bien. Alors, il y a aussi un problème, une grande responsabilité pour vous en tant que serviteur des dieux. Vous avez bien créé cette structure, mais aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les pasteurs, les leaders des églises, souvent, ils trouvent les moments de la campagne électorale sont comme des moments propices pour présenter quelques candidats au sein des églises. Est-ce que cette pratique est vraiment biblique? Parce que je présente un candidat et puis en retour, les candidats amènent quelque chose pour l'église. Bon, les voix, je ne sais pas, mais amenez quand même. Bon, je peux dire ceci. Oui. Même dans des partis politiques, il y a ce que nous appelons la rétrocession. C'est-à-dire, quand vous êtes élu et que vous gagnez les élections, il y a toujours quelque chose que vous pouvez remettre au niveau du parti, donc dans votre base électorale. Mais pour nous, les chrétiens, nous voulons changer quand même les choses. Puisque quand vous choisissez un dirigeant par rapport à un képi, par exemple, par rapport à un don fait à l'église, est-ce que c'est cela qui va changer le pays? Je ne pense pas. Nous devons voir vraiment les valeurs chrétiennes ou les vertus. Donc, nous devons choisir des bons dirigeants à la place qu'il faut. Donc, vous allez appeler les candidats, mais sur base d'un discours seulement, et vous allez détecter celui-là, on peut le choisir ou pas? Non, la structure, c'est un tamis. Nous avons tout un organe chargé des ambitions politiques. Les expérimentés, ils sont là. Donc, il est censé faire bien son travail. Donc, nous ne pouvons pas choisir quelqu'un puisqu'il veut être candidat. Il y a des critériums, il y a des choses que nous devons voir en lui. Des vertus et des valeurs. Alors, madame, vous êtes vraiment dedans.
Dans la campagne électorale, on donne toujours, n'est-ce pas? Il faut donner pour être élu quand même. Vous donnez rien parce que vous êtes chrétien. Non, je vote pas. Je fais semblant l'examen. Oui. Et devant les urnes là, je donne pas ma voix. Je vote pas. Non, mais je crois que c'est le travail que les pasteurs sont en train de dire. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Okay. Parce que ce n'est tous. Que les gens comprennent que ce n'est pas un gobelet de riz ou ce n'est pas un t-shirt ou, je ne sais pas, il y en a qui vont même jusqu'à donner des pièces de pagne. Ouais. Ce n'est pas ça qui termine la misère. Parce que nous voyons comment nous traversons les 5 ans. Si je ne peux pas exagérer, je peux dire que les choses vont de mal en pire. Les paniers de la ménagère souffrent. Oui. Comme toujours. Après que nous ayons mangé, bu, porté des t-shirts, mais nous sommes là en train de faire des surplaces. Pourquoi ne pas prier pour ces pays? Pourquoi ne pas choisir des gens qui peuvent nous faire sortir de là où nous sommes? Vous voyez comment le président actuel est en train de se débattre. Aujourd'hui, là, il est en Afrique du Sud pour des conférences, je crois, économiques. Minières, Dernièrement, il était à Bujumbura pour des questions sécuritaires. Vous voyez un peu, et jusque-là, ce qu'on entend, ce qui passe à l'Est et tout ça, ça ne peut pas aider notre pays de se relever. En tout cas, les pays pataugent encore et tout ça. Et donc, on souffre. Nous sommes en tout cas parmi les pays africains qui se retrouvent encore à la queue par rapport au développement. Est-ce qu'il faudrait encore aujourd'hui attendre qu'on te donne un poisson ou il est de t'apprendre à pêcher? Parce que si on a des bonnes autorités, on a des bons dirigeants, je crois qu'on va créer du travail. On va améliorer la situation économique, c'est-à-dire les salaires de tout le monde. On va améliorer les salaires et je crois que les gens, si aujourd'hui les gens accourent pour qu'un député lui donne 1000 francs, c'est parce que peut-être à la maison, il n'a rien à manger. On comprend, la situation est très compliquée. Oui, parce que moi je me rappelle en 2018, avant même quand on faisait la pré-campagne, tu reçois des papas vraiment à 3e âge à la maison. Tu dis non, vous allez vous occuper de ces quartiers et après vous les offrez à boire. Tu vois un papa qui te dit, maman, au lieu de m'offrir la boisson, donne-moi les 2000 francs, je vais aller amener quelque chose à la maison. Vous comprenez? Ça fait très mal, mais bon, qu'est-ce que tu peux? Tu prends l'argent du sucré, tu lui donnes. En fait, toi, tu voulais offrir à boire et à manger, mais tu sens qu'il y a des papas qui n'ont rien laissé à la maison. Et si ces papas-là ont ces 2-3 enfants qui travaillent, qui peuvent lui amener quelque chose à la maison, je ne pense pas qu'il viendra te demander 2000 francs pour qu'il aille manger les soirs. Je crois que c'est la misère qui amène les peuples congolais là où nous sommes. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous nous sommes révoltés. Nous nous sommes dit, mais pourquoi pas, si la situation de notre pays s'améliore, les chrétiens... Nous avons vu, non, dans la Bible où les prophètes qui est les rois demandaient à toute la nation d'être en sac et prier pour la nation. Et Dieu a écouté les prières et il a fait des miracles pour cette nation-là. Pourquoi pas il ne peut pas faire aussi des miracles pour cette nation, pour qu'on quitte? Parce que quand vous regardez les statistiques, on est toujours parmi les derniers là. Moi, ça me fait mal. Quand on cite les pays là, on est toujours parmi les derniers. Les universités, nous sommes les derniers. Quand on cite nous sommes les derniers. Quand on cite, c'est quand même. Quand même. Nous sommes parmi. Heureusement, nous sommes parmi. Nous sommes toujours classés parmi les derniers, non. Même nos universités, à l'époque, là, c'était parmi les premières universités comptées en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Et aujourd'hui, on est parmi les derniers. Non, c'est quand même quelque chose qui doit révolter les peuples congolais et dire que cette fois-ci, on ne veut plus voter pour les polos, pour le sac de riz. Les sacs de riz. Non, on doit voter utile, comme on dit. On doit voter quelqu'un, vous savez qu'il peut aller là-bas et rester fidèle, rester intègre, voilà. Il reste intègre, et vous savez qu'il va servir la nation pour que vous qui êtes restés, vous puissiez ressentir cela. Mais est-ce que vous pensez qu'avec ces beaux discours que vous faites là, les Congolais qui ont déjà eu cette habitude de recevoir vont changer? Est-ce que vous pensez que c'est la prière qui peut résoudre tout cela?
parce que un changement des mentalités vient aussi dans une prise de conscience. Comment vous allez procéder alors? Oui, c'est pourquoi nous sommes plus dans les chrétiens, parce que quand bien même les chrétiens sont devant un choix, ils choisissent de faire le mal ou le bien, mais je pense que quand le pasteur est là à parler, c'est une façon d'imprimer quelque chose dans son cerveau et de dire que ça c'est le mal. Oui, tu es là en train de voir le mal, très vite, le mal fait toujours plaisir aux yeux, hein. C'est comme de l'or là qui brille, mais à la fin, c'est pas une bonne chose. Ça ne rapporte pas de bonnes choses. Comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi notre pays est allé vers la mort. Ça, c'est la mort. On est en train de chercher à ressusciter les pays. Maintenant, là, nous voulons que les chrétiens comprennent qu'on arrête à pécher comme les péchés, comme le mal. Comme ça, on n'ira pas à la mort. On va au moins voir la vie dans notre pays. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui ne vient pas du coup. C'est quelque chose où on travaille. On travaille, même les grands pays. En tout cas, on a vu et la Révolution française. Ça n'a pas fait une année. Quand vous regardez la Révolution française, ça fait 200, 300 ans, je crois. C'est progressivement. Je crois que nous aussi, avec le travail que les pasteurs font, je ne suis pas pasteur, mais j'accompagne les pasteurs aussi, ce que les pasteurs font, je crois que petit à petit, les gens finiront par comprendre. Parce que les élections, c'est quelque chose de nouveau. Nous sommes... troisième, je crois. Quatrième cycle électoral. C'est quatrième cycle, oui. Vous voyez, c'est à peine qu'on a commencé. Nous sommes encore des bébés. Il faut comprendre le pays. Nous sommes encore des bébés. Mais je crois que quand on arrivera à compter 10e cycle électoral, beaucoup de choses vont changer. Ok, très bien. Pasteur Nathan, vous avez déjà pu mener quelques actions depuis que vous avez commencé votre structure? Sur l'électoral ou en général? En général, des actions, oui. Nous avons eu beaucoup d'actions. Ok. Nous avons par exemple eu à vulgariser, nous avons eu à sensibiliser les agriculteurs sur l'axe de développement. Nous avons sensibilisé, identifié, et nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Agriculture qui doit avec eux, avec leur concours, nous encadrer ces agriculteurs pour qu'ils puissent bien faire leur travail. C'est pour apporter toujours le développement au pays. Nous avons eu à organiser beaucoup de prières pour la nation. C'est ça. Vous priez pour la nation? Nous prions pour la nation régulièrement. Ok. Ouais. On est en train de chuter. Madame Mami Mujinga, vous êtes bien entourée, ça il faudra le dire, parce que vous êtes confiée aux serviteurs des deux hommes des dieux, comme qui dirait dans la Bible que celui qui se confie aux serviteurs du réussira. Voilà. Alors, vous serez aussi candidate, c'est ça, pour les élections de 2023, députée nationale, un cadeau bonus. Qu'est-ce que vous allez apporter à votre base? Qu'est-ce que je vais apporter à la base? Mais c'est le message que les généraux posent, des voter utiles. On ne va plus nous balloter comme des petits-enfants. Nous sommes en notre 4e cycle électoral. Nous devons savoir, nous allons aux élections. Pourquoi? Parce que j'ai entendu à la cité beaucoup dire, moi, je suis découragé. D'ailleurs, je vais aller voter je vais aller prendre ma carte électorale. Pourquoi? Bon, je vais seulement prendre d'autres qui disent, je vais seulement prendre pour avoir quand même une carte d'identité. Oui, c'est bien beau tous ces discours-là. Mais n'est-ce pas qu'on nous dit que pour avoir les succès, il faut compter le nombre de fois où on est tombé? Ok, très bien. On tombe, on se relève, on tombe. Ce sont les violents, ce sont les courageux, ce sont les gens qui sont remplis d'abnégation qui arrivent à avoir les trophées. Donc, ce n'est pas en une fois ou deux fois qu'on va se décourager, que ces gens-là qui ont élu leur candidat qui n'est pas été proclamé, qui ne se fatigue pas. On n'est pas encore mort. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore la mort, il y a encore de l'espoir. Donc, que nos électeurs soient calmes, qu'ils se disent qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils viennent encore, cette fois-ci en 2023, voter pour moi et Dieu lui-même va faire le reste. Alors, pasteur Nathan Marcel Chilingué, ce sera quoi votre conclusion par rapport à cette structure que vous avez créée pour soutenir la nation congolaise? Nous en appelons à toute la population congolaise afin de pouvoir adhérer à notre structure qui a des objectifs précis
clair, prier pour la nation, le développement et la politique, qu'ils puissent adhérer massivement, mais dans la main, nous aurons fait quelque chose pour notre pays. Et pendant ce temps électoral, nous sensibilisons et nous disons à haute voix que tout le monde aille s'enrôler pour que nous puissions choisir les utiles au prochain scrutin. Ok, alors vous allez rapidement donner votre adresse ou le numéro de contact. Comment vous contacter, comment les gens sauront comment joindre la structure Chambre des prières pour la nation et les autorités. Ok. L'adresse, je peux donner d'abord les contacts. 081 99 16 856. Ok, et l'adresse? L'adresse, nous sommes sur la commune de Lemba. Au quartier Livoulou. Non, nous sommes sur la commune de Livoulou et au numéro 16. Le quartier Livoulou. Au numéro 9. Commune de Lemba, quartier Livoulou, numéro 16, avenue Kisanto. Ne vous en faites pas, on ne connaît pas trop Kinshasa, nous tous. Vraiment. Alors, merci beaucoup, Madame Mami Mujinga et Pasteur Nathan Marcel Chilengui d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Madame. Voilà, Madame, Messieurs, j'aurais recevé pour vous Madame Mami Mujinga et Pasteur Marcel Chilenga. Ce sont de cadres, c'est comme ça, non? Du cadre de fondateur les fondateurs de CPNA, qui veut dire Chambre des prières pour la nation et les autorités. C'est une structure qui existe ici à Kinshasa, en RDC, et ça sera élargi avec le temps partout dans le monde entier. Cette structure a pour objectif de prier pour la nation et aussi prier pour les autorités. C'est vraiment une occasion, en tout cas en or, que cette structure vous donne. Je dis merci à l'équipe qui m'a accompagnée. Merci Andrick. Merci au doyen, Papa Freddy, je te vois. Merci à Lazik, ma coucoula. Merci à tout le monde. On va se retrouver prochainement pour notre numéro. Allons-y nous enrôler. À très bientôt. Bye bye.